À la sortie des usines de potabilisation, l'eau n'a pas fini son parcours. Avant d'emprunter le tentaculaire réseau d'égouts et d'être acheminée au robinet des Parisiens, elle est d'abord stockée dans l'un des 5 principaux réservoirs de la ville. D'immenses bassins couverts, dont l'un des plus emblématiques se situe dans le 14e arrondissement. Sous cette prairie de 3 hectares, soit l'équivalent de 4 terrains de football, se cache l'un des plus importants réservoirs d'eau de la capitale, le réservoir Montsouris. À l'abri des regards, ce bassin unique au monde est préservé de la lumière et de la pollution afin de conserver toutes les qualités de l'eau. Un lieu stratégique et sensible, interdit au public et inconnu de la plupart des Parisiens. Cet édifice monumental est composé de 2 étages où se déploient 4 compartiments superposés sur une surface totale de 254 mètres de long et 125 mètres de large. L'ensemble comporte des centaines de piliers permettant de soutenir une multitude de voûtes et d'arcades sur les 2 niveaux du réservoir. Ce chef-d'œuvre d'architecture a valu à l'ouvrage le nom de cathédrale de l'eau. Un bâtiment exceptionnel, lui aussi hérité d'Eugène Belgrand, qui a pensé et conçu ce réservoir en parallèle de la construction du réseau d'égouts. L'architecture de ce lieu est tout à fait remarquable. Les réservoirs inférieurs présentent une hauteur de l'ordre de 7 mètres, alors que les supérieurs de l'ordre de 5 mètres. 1800 piliers constituent vraiment l'ossature structurelle de cet ouvrage, ce qui constitue une prouesse architecturale et technique pour l'époque. Les eaux souterraines en provenance des aqueducs arrivent dans ce premier bâtiment situé au-dessus du réservoir de Montsouris. Chaque jour, l'équivalent du volume de 67 millions de bouteilles d'eau jaillit au sein de cet édifice. On peut y lire les noms des sources qui l'ont alimenté au cours du temps. L'eau est ensuite distribuée dans les différents compartiments du réservoir, où elle conserve la température de leur source de 12 degrés. Le niveau d'eau varie en fonction de l'heure de la journée et de la demande. Le niveau du réservoir de Montsouris est un réservoir d'une manière très générale. Il connaît un pic de consommation tous les matins entre 6h et 8h, hein, au moment où les gens se lèvent, font leur toilette, et consomment donc de l'eau potable. Une fois le pic de consommation passé, le réservoir se vide graduellement au cours de la journée, avant d'être à nouveau rempli dans la nuit via d'immenses vannes conçues sur mesure pour l'édifice. L'eau qui sort du réservoir Montsouris arrive ensuite directement dans les canalisations d'eau qui serpentent à travers les égouts de la capitale. Chaque immeuble reçoit ainsi une eau acheminée en toute discrétion depuis les galeries souterraines situées sous les trottoirs. Pour anticiper les demandes, le réseau est équipé de milliers de capteurs répartis sur l'ensemble du parcours de l'eau, de sa production à sa distribution, via les égouts parisiens. Chaque jour, ces capteurs collectent des millions de données qui sont analysées en temps réel dans un centre de pilotage. Dans une salle ultra sécurisée, les agents coordonnent à distance le stock d'eau potable distribué dans la capitale. Ils ont une vision en temps réel de l'ensemble du réseau, y compris les 2000 km de canalisation d'eau qui circulent dans les galeries d'égouts de la ville. Au sein de cette tour de contrôle, ces aiguilleurs de l'eau, les dispatchers, se relaient 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des Parisiens. Ici, nous traitons 19 000 variables, c'est-à-dire des millions de données par jour, et nous pouvons agir sur une bonne partie des installations à distance. Et les dispatchers agissent au quotidien pour ouvrir des vannes sur les réseaux pour remettre de la pression, pour monter l'eau dans les réservoirs, pour permettre un meilleur stockage. Et l'unique but, c'est de garantir la distribution aux Parisiens à tout moment, 24 heures sur 24. En plus d'assurer une distribution continue d'eau potable, les agents doivent également garantir une pression constante à la sortie du robinet des Parisiens, au minimum 2,5 bars.
Pour les quartiers les plus bas de Paris, cette pression est assurée naturellement depuis les réservoirs situés dans les points hauts. C'est de l'eau qui arrive directement de façon gravitaire, c'est très développement durable finalement parce qu'on ne met pas d'énergie motrice pour pousser l'eau et pour garantir la pression. À Paris, la plupart des réservoirs sont situés sur les hauteurs à environ 25 mètres d'altitude. À leur sortie, l'eau est délivrée à une pression de 2,5 bars dans les canalisations situées dans le réseau d'égouts. Cette pression est suffisante pour alimenter les immeubles des quartiers les plus bas de Paris, et ce jusqu'au 7e étage. Chaque jour, près de 500 millions de litres d'eau sont ainsi distribués dans tout Paris. En plus de la gestion de l'eau potable, l'agence Eau de Paris assure également la distribution d'eau non potable dans la capitale. Cette eau est prélevée dans la Seine et le canal de l'Ourcq. Une fois filtrée de ses débris végétaux, l'eau brute emprunte près de 1700 km de canalisation, elles aussi acheminées via le réseau d'égouts parisien. Un système très ingénieux, une fois encore imaginé par Eugène Belgrand. Le réseau d'égouts parisien possède ainsi la particularité d'héberger un double réseau souterrain qui permet de fournir de l'eau potable et de l'eau non potable. Ce réseau d'eau non potable, unique au monde, permet d'arroser les jardins et alimente les fontaines décoratives. Cette eau non potable joue également un rôle primordial dans l'entretien des trottoirs et des rues de la ville. Tous les matins, des équipes de la propreté ouvrent les bouches de lavage. Plus de 17 000 vannes de ce type sont réparties dans tout Paris. Cette eau permet de dégager les caniveaux, entraînant au passage les feuilles et autres détritus. Ces bouches de lavage alimentent également les camions de nettoyage. Quand on est touriste à Paris, on est souvent étonné, je pense, de voir de l'eau couler le long des trottoirs. On se demande un peu à quoi ça sert, on pense sans doute que c'est du gâchis, un gaspillage. Et depuis quelques années, avec Twitter, on est souvent interpellé sur le fait que c'est inadmissible, alors que c'est une ressource qui est précieuse et rare, de gâcher de l'eau potable, etc. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas d'eau potable, il s'agit d'eau directement pompée, soit dans le canal de l'Ourcq, soit dans la Seine. Donc c'est quand même très écologique. Et l'eau, elle n'est pas perdue, elle finit dans les égouts et elle participe justement à l'évacuation des eaux usées. L'ensemble des rues parisiennes est en pente. Toutes les eaux de lavage glissent donc naturellement le long de la chaussée et finissent leur course dans la bouche d'égout la plus proche.